Sophie se tenait devant l'autel, le cœur battant à tout rompre, tandis que le prêtre prononçait les mots fatidiques. Marie, sa compagne depuis 5 ans, la regardait avec des yeux emplis d'un amour pur et inconditionnel. Mais au moment où l'on demanda si quelqu'un s'opposait à cette union, Sophie leva la main elle-même, stoppant net la cérémonie, et déclara d'une voix tremblante, « Moi, je m'oppose. » Les invités, une assemblée hétéroclite d'amis et de collègues, retinrent leur souffle. Marie pâlit, ses mains serrant le bouquet comme si c'était une bouée de sauvetage. Sophie, les larmes aux yeux, se tourna vers l'assistance et avoua, « Je ne peux pas épouser Marie tant que ma famille refuse de reconnaître notre amour. Aujourd'hui, je choisis de les confronter. Même si cela signifie tout perdre. » Ce jour-là, à Paris, dans une petite église du Marais, Sophie avait orchestré ce qui ressemblait à un suicide social. Elle avait envoyé des invitations secrètes à ses parents et à sa sœur, sachant pertinemment qu'ils ne viendraient pas. Mais elle avait prévu un plan, si personne ne se manifestait. Elle annulerait le mariage pour forcer une confrontation. Marie, ignorante de tout cela, sentait le sol se dérober sous ses pieds. Sophie. « Qu'est-ce que tu fais ?» murmura-t-elle. La voix brisée. Sophie. 32 ans. Avocate spécialisée en droits humains. Avait toujours été la rebelle de la famille Moreau. Élevée dans une banlieue conservatrice de Lyon, elle avait révélé son orientation sexuelle à 18 ans, lors d'un dîner familial qui avait tourné au cauchemar. Son père, un ingénieur à la retraite, avait claqué la porte, sa mère, une enseignante pieuse, avait pleuré en invoquant la Bible, et sa sœur aînée, Claire, mariée et mère de 2 enfants, avait simplement détourné le regard, comme si Sophie n'existait plus. Depuis, les invitations au mariage cousin, au baptême et aux anniversaires avaient cessé. Sophie était devenue l'ombre invisible de la famille, reléguée aux appels sporadiques et aux vœux de Noël froids. Marie, 30 ans, graphiste freelance originaire de Bretagne, avait rencontré Sophie lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+ à Paris. Leur relation avait commencé comme une étincelle dans la foule. Un regard échangé au milieu des slogans. Marie, avec ses cheveux courts blonds et son énergie contagieuse, avait apporté de la lumière dans la vie sombre de Sophie. Elles vivaient ensemble dans un appartement cosy du 11e arrondissement, entouré de livres, de toiles inachevées et d'un chat nommé Luna. Mais derrière cette façade idyllique se cachaient les fissures. Sophie portait le poids du rejet familial comme une armure. Refusant d'en parler, même à Marie. Ils finiront par accepter, disait-elle souvent. Mais au fond, elle savait que c'était un mensonge. La proposition de mariage était venue de Marie. Un soir d'hiver, sous les lumières de la tour Eiffel. Sophie avait accepté, espérant que cet engagement forcerait sa famille à réagir. Au lieu de cela, le silence radio avait persisté. En annulant la cérémonie, Sophie déclencha une tempête. Les invités murmurèrent, certains outrés, d'autres compatissants. Marie, blessée, s'éloigna de l'autel, les yeux rougis. « Tu aurais dû me le dire », lui reprocha-t-elle plus tard. Dans la sacristie. Sophie s'agenouilla presque. Suppliante, « Je ne voulais pas te faire de mal. Mais je ne peux pas avancer sans régler ça. C'est comme si une partie de moi manquait. » Marie, partagée entre l'amour et la trahison, accepta de reporter le mariage. Elles rentrèrent chez elles. L'atmosphère lourde. Le lendemain, Sophie envoya un email à sa famille.
vous avez manqué mon mariage. Maintenant, je viens à vous. Elle décida de se rendre à Lyon, seule, pour une confrontation directe. Marie insista pour l'accompagner, mais Sophie refusa, c'est mon combat. En réalité, elle craignait que la présence de Marie n'aggrave les choses. Sur le TGV vers Lyon, Sophie repensait à son enfance. Les dimanches à l'église. Les repas en famille où l'on parlait de traditions et de valeurs. À 15 ans, elle avait compris qu'elle était différente, attirée par les filles de sa classe plutôt que par les garçons. Elle avait étouffé ses sentiments jusqu'à l'université, où elle avait osé son premier baiser avec une camarade. Le coming out avait été un soulagement suivi d'un vide abyssal. Sa mère lui avait dit, c'est une phase. Prie pour que ça passe. Son père, ne ramène jamais ça à la maison. Claire, la sœur parfaite, avait épousé un homme d'affaires et produit des héritiers, incarnant l'idéal familial. Sophie, en comparaison, était l'échec. À Lyon, elle frappa à la porte de la maison familiale, le cœur en miettes. Sa mère ouvrit. Surprise, Sophie? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue pour qu'on parle. Vraiment. Le dîner ce soir-là fut tendu. Son père évitait son regard. Claire était absente, prétextant un empêchement. Sophie exposa son cas, je vais épouser Marie. Vous devez l'accepter ou me perdre pour de bon. La réponse fut un silence pesant. Puis des mots durs, on ne peut pas cautionner ça, dit son père. Sophie partit en larmes, mais déterminée. De retour à Paris, elle raconta tout à Marie, qui la serra dans ses bras, on affrontera ça ensemble. Mais au fond, Sophie sentait que son acte impulsif avait creusé un fossé. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Sophie plongea dans son travail, défendant des cas de discrimination LGBTQ+. Mais à la maison, les disputes avec Marie se multipliaient. Tu as risqué notre avenir pour eux, accusait Marie. Sophie répliquait, c'est pour nous. Pour que notre mariage soit complet. La pression sociale s'ajoutait, des amis communs prenaient parti. Certains félicitant Sophie pour son courage. D'autres la jugeant égoïste. Un soir, Marie reçut un appel de Claire, la sœur de Sophie. Je veux rencontrer Marie, dit-elle. Surprise. Marie accepta un rendez-vous secret à Paris. Claire, 35 ans, élégante et composée, arriva avec un air contrit. Sophie est têtue, mais je l'aime. Dis-lui que je viendrai au mariage. Si elle le reporte. Marie, émue, promit de transmettre. Mais en rentrant, elle hésita, était-ce une trahison de Sophie? Qui voulait une confrontation totale? Elle choisit de garder le silence, craignant d'ajouter au chaos. Sophie, de son côté, luttait contre ses démons intérieurs. Des nuits d'insomnie où elle se questionnait, avait-elle raison de forcer l'acceptation? N'était-ce pas égoïste envers Marie? La société française, malgré les avancées comme le mariage pour tous en 2013, gardait des poches de conservatisme. Dans les médias, des débats sur l'adoption par les couples homosexuels ravivaient les blessures. Sophie se rappelait les manifestations anti-mariage gay, les insultes proférées. Son choix d'annuler le mariage était un acte de rébellion. Mais à quel prix? Un jour, au tribunal, elle défendit une jeune lesbienne victime de harcèlement familial. Vous avez le droit d'être vous-même, plaida-t-elle. En sortant, elle réalisa l'hypocrisie, elle imposait à sa famille ce qu'elle combattait chez les autres. Le retour de Sophie à Paris marqua le début d'une phase de réflexion intense. Marie,
blessée mais loyale, proposa une thérapie de couple. On ne peut pas continuer comme ça, dit-elle. Sophie accepta. À contre-cœur. Leur thérapeute, une femme d'une 50aine d'années nommée Élise, les écouta patiemment. Sophie. Votre annulation était un cri du cœur. Mais il a blessé Marie. Pourquoi ne pas avoir communiqué avant? Sophie avoua. J'avais peur qu'elle me quitte si elle savait à quel point ma famille me hante. Marie. Les larmes aux yeux. Répondit, je t'aime pour qui tu es. Pas pour ta famille. Les sessions révélèrent les couches de trauma, pour Sophie. Le rejet parental était une plaie ouverte, pour Marie. Issue d'une famille ouverte d'esprit. C'était incompréhensible. Élise suggéra des exercices, écrire des lettres non envoyées à la famille. Sophie rédigea la sienne, déversant des années de frustration. Pourquoi mon amour est-il moins valable que celui de Claire? Mais elle ne l'envoya pas, craignant d'aggraver les choses. Pendant ce temps, Claire contacta Sophie directement. Marie m'a dit que tu étais prête à tout perdre. Viens à Lyon avec elle. Sophie. Stupéfaite. Confronta Marie, tu as rencontré ma sœur sans me le dire? La dispute éclata. Je voulais t'aider, cria Marie. Sophie. Sentant la trahison, claqua la porte et partit errer dans les rues de Paris. Sous la pluie. Elle se réfugia dans un café du quartier latin, repensant à leur première rencontre. Marie l'avait approchée avec un café chaud, tu as l'air d'avoir besoin d'un allié. 5 ans plus tard, étaient-elles encore des alliés? De retour à l'appartement, Sophie trouva Marie en pleurs. Pardonne-moi, murmura-t-elle. Elles se réconcilièrent, mais une fêlure persistait. Sophie décida d'accepter l'invitation de Claire, un week-end à Lyon avec Marie. C'est le moment de vérité, dit-elle. Le voyage fut tendu. Dans le train, Marie tenait la main de Sophie. Mais celle-ci était distante, anticipant le pire. À Lyon, Claire les accueillit à la gare. Un sourire forcé aux lèvres. Bienvenue. La maison familiale n'avait pas changé, photos de mariages hétérosexuels partout. Aucune trace de Sophie adulte. Le dîner avec les parents fut un chant de mine. Le père, Jacques, grommela un bonsoir, la mère, Anne, servit le repas en silence. Sophie brisa la glace, merci d'avoir accepté de nous voir. Jacques répondit, Claire a insisté. La conversation dérapa vite. Ton choix de vie. On ne l'approuve pas, dit Anne. Marie intervint, notre amour est réel. Pourquoi le rejeter? Jacques explosa, parce que ce n'est pas naturel. Pense aux enfants. Sophie défendit, nous pourrions adopter. Comme n'importe quel couple. La dispute s'envenima. Claire tentant de modérer, papa. Les temps changent. Mais Jacques quitta la table. Anne pleura, je prie pour toi tous les jours. Sophie. Cette nuit-là, dans la chambre d'amis, Sophie et Marie se serrèrent l'une contre l'autre. C'était dur, mais nécessaire, murmura Sophie. Marie. Dubitative, ils ne changeront pas. Le lendemain, Claire prit Sophie à part. J'ai toujours su pour toi. Mais j'avais peur de perdre mes parents. Sophie. Choquée, tu m'as abandonnée. Claire avoua, j'étais jalouse. Tu as osé être toi-même? Moi j'ai suivi le moule. Cette révélation ébranla Sophie, sa sœur. L'idéal familial portait aussi des chaînes. Elles parlèrent des heures, reconstruisant un lien brisé. Claire promit, je viendrai à votre mariage. Et j'essaierai de convaincre les parents. De retour à Paris, Sophie se sentit allégée.
Mais Marie était sceptique. Et si c'est un piège? Les mois suivants virent une escalade. Sophie reprit contact avec ses parents par email, partageant des articles sur l'acceptation LGBTQ+. Anne répondit parfois, avec des questions timides. Jacques resta muet. Au travail, Sophie gagna un procès majeur contre une entreprise discriminante, boostant sa confiance. Mais la société française n'était pas unanime, des débats télévisés sur la GPA pour les couples lesbiens ravivaient les tensions. Un soir, Sophie reçut un appel anonyme, dégénéré. Elle raccrocha, tremblante. Marie la réconforta, on est plus forte ensemble. Pourtant, Sophie doutait, son insistance sur l'acceptation familiale mettait-elle leur couple en péril? Un tournant arriva quand Claire annonça sa venue à Paris. Seule. Pour l'instant. Elles se rencontrèrent dans un bistrot. Claire confia, mon mariage bat de l'aile. Voir ton courage m'inspire. Sophie, émue, l'invita au mariage reporté. Mais Claire posa une condition, pas de confrontation publique. Sophie accepta. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Était-ce une capitulation? Marie, sentant le malaise, proposa, invitons les parents aussi. Discrètement. Sophie refusa, pas tant qu'ils n'acceptent pas. Cette décision creusa un nouveau fossé. Marie, frustrée, passa une nuit chez une amie. Sophie, seule, pleura, avait-elle sacrifié son bonheur pour un idéal? La thérapie reprit. Élise questionna, qu'est-ce que l'acceptation signifie pour vous? Sophie répondit, être vue comme égale. Marie ajouta, pour moi, c'est nous deux. D'abord. Cette session marqua un shift, Sophie réalisa que son obsession familiale occultait leur relation. Elle s'excusa auprès de Marie, promettant de prioriser leur couple. Mais le destin frappa, un aplat. En larmes. Jacques a eu une crise cardiaque. Sophie et Marie prirent le premier train pour Lyon. À l'hôpital, Jacques était faible, mais conscient. Sophie, murmura-t-il. Elle prit sa main, papa. Je suis là. Anne avoua, on a eu tort de te rejeter. Était-ce sincère? Ou la peur de la mort? Sophie choisit de croire. Marie, à ses côtés, offrit un soutien silencieux. Ce moment de vulnérabilité humaine fissura les barrières. La crise cardiaque de Jacques changea la dynamique familiale. À l'hôpital de Lyon, Sophie passa des heures au chevet de son père, alternant entre conversations superficielles et silences lourds. Jacques, affaibli, admis, j'ai toujours eu peur pour toi. Dans ce monde. Sophie répondit, le monde change. Papa. Et mon amour pour Marie est aussi valable que le tien pour maman. Anne, présente, hocha la tête, peut-être qu'on doit apprendre. Claire, avec ses enfants, apporta du soutien. Pour la première fois depuis des années, la famille Moreau se réunissait sans jugement apparent. Marie, restée à Paris pour le travail, appelait tous les soirs. Comment ça se passe? Sophie, mieux que prévu. Mais au fond, elle craignait une régression une fois la crise passée. De retour à Paris après une semaine, Sophie et Marie évaluèrent les dommages. Ta famille semble s'ouvrir, nota Marie. Sophie, prudente, c'est fragile. Elles décidèrent de fixer une nouvelle date de mariage, dans 3 mois. À la mairie du 11e. Sophie envoya des invitations officielles à sa famille. Avec un mot, venez si vous acceptez qui je suis. La réponse vint d'Anne, nous viendrons. Jacques, en convalescence,
Ajouta une note, je marche avec une canne. Mais je serai là. Claire confirma pour toute sa famille. Sophie, euphorique, embrassa Marie, on y est presque. Mais la société extérieure rappelait les défis, une manifestation anti-LGBTQ+ à Paris tourna à l'émeute. Sophie y participa comme avocate, rentrant avec des bleus. Pourquoi risquer ta vie, demanda Marie. Pour nous. Pour les futures générations. Les préparatifs du mariage devinrent un test. Sophie voulait une cérémonie inclusive. Avec des éléments LGBTQ+, comme des rubans arc-en-ciel. Marie, plus discrète, craignait d'offenser la famille. Pas besoin de provocation. Sophie céda. Mais intérieurement, elle bouillonnait, était-ce une compromission de son identité? Un soir, lors d'une dispute, Marie lâcha, parfois. J'ai l'impression que ton combat est plus important que nous. Sophie, blessée, répliqua, mon combat est nous. Elles passèrent la nuit séparées. Sophie sur le canapé. Le lendemain, elles se réconcilièrent. Mais la tension persistait. Élise, en thérapie, conseilla, trouver un équilibre. Sophie écrivit une lettre à sa famille, notre mariage sera authentique. Acceptez-le tel quel. Un mois avant le mariage, un scandale éclata. Claire appela en panique, papa a vu un article sur toi dans le journal local, ton plaidoyer pour l'adoption gay. Il est furieux. Sophie. Déçue, il n'a pas changé. Elle décida d'aller à Lyon seule. À l'arrivée, Jacques l'accueillit avec colère, tu milites contre les valeurs familiales. Sophie défendit, les valeurs familiales incluent l'amour. Pas l'exclusion. Anne modéra, Jacques. Elle a raison. Pour la première fois, Anne prit parti pour Sophie. Jacques, surpris, se tut. Ce soir-là, ils parlèrent vraiment, des peurs de Jacques. Élevé dans une France post-guerre conservatrice, des regrets d'Anne pour son silence. Sophie partagea ses blessures, votre rejet m'a fait douter de ma valeur. Jacques murmura, pardonne-moi. Était-ce un breakthrough? Sophie rentra à Paris. Espoir renouvelé. Mais Marie, laissée en arrière, se sentait négligée. Elle confia à une amie, Sophie est obsédée par sa famille. L'amie conseilla, parle-lui. Marie organisa un dîner romantique, on doit se recentrer sur nous. Sophie. Touchée. Promis, tu es ma priorité. Elles passèrent une soirée intime, rappelant leur début. Pourtant, la pression sociale montait, des collègues de Sophie la félicitaient. Mais d'autres murmuraient sur les mariages gays. Un client refusa ses services, citant des conflits moraux. Sophie, résiliente, gagna un autre procès, renforçant sa détermination. 2 semaines avant le mariage, un coup de théâtre, Claire annonça son divorce. Voir ton courage m'a ouvert les yeux. Mon mariage était une façade. Sophie, supportive, viens vivre à Paris si besoin. Claire accepta, emménageant temporairement avec elle. Cette cohabitation révéla des dynamiques, Claire admirait le couple de Sophie et Marie, mais enviait leur liberté. Un soir, ivre, Claire avoua, j'aurais aimé avoir ton audace plus tôt. Marie, compatissante, l'écouta. Mais Sophie sentit une jalousie latente, Claire flirtait-elle avec Marie? Non. C'était paranoïa. Pourtant, cela sema le doute. Le jour du mariage approchait. Sophie et Marie finalisèrent les détails, une cérémonie civile suivie d'une réception dans un jardin. Les parents confirmèrent leur venue. Mais la veille,
Jacques appela, je ne sais pas si je peux. Sophie. Paniquée, pourquoi? Les regards des voisins. Elle explosa, c'est maintenant ou jamais. Anne intervint, nous viendrons. Le soulagement fut bref. Marie. Épuisée. Confia, si ça tourne mal. Qu'est-ce qu'on fait? Sophie, on s'aime. C'est tout. Le matin du mariage, Paris s'éveillait sous un ciel clair. Sophie et Marie se préparaient dans leur appartement, aidées par Claire. Sophie. En robe blanche simple, rayonnait, Marie. En tailleur pantalon élégant, complétait le tableau. À la mairie, les invités arrivaient, amis, collègues, et enfin, les parents. Jacques, avec sa canne, serra la main de Sophie, félicitations. Anne embrassa Marie, bienvenue dans la famille. Claire, larmes aux yeux, officiait comme témoin. La cérémonie fut émouvante, vœux sincères, échange d'alliances. Sophie murmura à Marie, merci d'avoir tenu. Mais au fond, Sophie se questionnait, était-ce une victoire? Ou une illusion? La réception dans le jardin du Luxembourg fut joyeuse. Toast, danse, rire. Jacques discuta avec Marie, vous semblez heureuse. Marie, nous le sommes. Anne confia à Sophie, j'ai prié pour ce jour. Pourtant, des tensions affleuraient, un cousin distant évitait le couple, murmurant à l'oreille d'un autre. Sophie l'ignora, se concentrant sur le positif. Mais lors du discours, elle choisit la transparence, aujourd'hui. Nous célébrons non seulement notre amour, mais aussi la réconciliation. Merci à ma famille d'avoir fait le pas. Applaudissements. Mais Jacques baissa les yeux. Était-il vraiment changé? Le soir, de retour chez elle, Sophie et Marie savouraient leur lune de miel improvisée. On l'a fait, soupira Marie. Sophie, oui. Mais à quel prix? Elles repensèrent au mois de tourment, annulation, dispute, confrontation. Claire, restée pour garder Luna, appela, tout va bien? Sophie, mieux que jamais. Mais le lendemain, une lettre arriva, de Jacques. Fille. Je suis fière de toi. Mais je dois être honnête, j'accepte ton mariage. Mais pas tout ce que ça implique. Sophie. Déçue, la montra à Marie. Il parle d'enfants? Marie, probablement. Elles décidèrent d'ignorer, se focalisant sur leur avenir. Les semaines post-mariage furent un mélange de joie et de défis. Sophie et Marie envisageaient l'adoption, mais la famille réagissait mal. Anne, des enfants ont besoin d'un père. Sophie argumenta, l'amour suffit. Jacques resta silencieux. Claire, en pleine procédure de divorce, s'installa définitivement à Paris, devenant une alliée proche. Mais sa présence intensifia les dynamiques, elle partageait des confidences avec Marie, riant de blagues internes. Sophie, jalouse, confronta Marie, qu'est-ce qui se passe? Marie, rien. Elle est comme une sœur. Sophie, hantée par ses insécurités, douta. Était-ce le prix de la réconciliation familiale? Un jour, au travail, Sophie apprit une nouvelle, un projet de loi restrictif sur l'adoption pour couples homosexuels. Elle s'engagea dans la lutte, organisant des pétitions. Marie la soutint. Mais fatigua, on vient de se marier. Profitons. Sophie, je ne peux pas ignorer. Cette divergence culmina en une dispute majeure. Tu sacrifies notre paix pour tes idéaux, cria Marie. Sophie,
Mes idéaux sont notre réalité. Marie partit chez Claire. Passant la nuit là-bas. Sophie. Seule. Pleura, avait-elle tout gâché? Le lendemain. Marie revint, je t'aime. Mais on doit trouver un équilibre. Elles reprirent la thérapie. Élise aidant à naviguer. Claire. Sentant la tension. Avoua à Sophie, je m'en veux d'être un fardeau. Sophie, non. Tu es famille. Mais intérieurement. Elle questionnait les choix, inviter la famille avait apporté la paix. Mais aussi de nouveaux conflits. Un soir. Jacques appela, viens à Lyon. On parle d'avenir. Sophie et Marie y allèrent. Discussion franche, sur l'adoption. Les valeurs. Jacques concéda, peut-être que je me trompe. Anne, on veut des petits-enfants? Peu importe comment. Un pas en avant. Pourtant, la société rappelait les enjeux, une attaque homophobe dans le métro toucha une amie de Sophie. Elle intensifia son militantisme. Au détriment du couple. Marie. Patiente. Craqua enfin, choisit, nous ou le monde. Sophie. Déchirée. Choisit, nous. Elle réduisit ses engagements. Se recentrant. Mais était-ce une trahison de soi? Les mois suivants furent une période de guérison. Sophie et Marie adoptèrent une routine stable, dîner romantique. Week-end en Bretagne chez la famille de Marie. Ouverte et accueillante. La famille Moreau évoluait lentement, appels réguliers. Visite. Jacques. En meilleure santé. Invita le couple à un barbecue familial. Pour rattraper le temps perdu. Sophie accepta. Prudente. Là-bas. Des cousins curieux posèrent des questions. Comment vous êtes-vous rencontrés? Marie raconta. Avec humour. Anne offrit un album photo incluant des images de Sophie et Marie. Un geste symbolique. Claire. Divorcée. Explorait sa propre identité, peut-être que je suis bi. Sophie la soutint, sois toi-même. Mais les ombres persistaient. Sophie luttait contre la culpabilité, avait-elle forcé l'acceptation au prix de la sincérité? Marie. Sentant cela, proposa un voyage, Italie. Pour notre anniversaire. À Rome. Sous le Colisée. Elles renouvelèrent leurs vœux en privé. Malgré tout. Je te choisis, dit Sophie. Marie, moi aussi. Ce voyage raviva leur flamme. Mais de retour. La réalité frappa, un débat national sur les droits LGBTQ+ tourna mal. Avec des violences. Sophie. Tentée de s'impliquer. Se retint pour Marie. Un an après le mariage. Une crise majeure surgit. Marie tomba malade, un cancer du sein détecté tôt. Sophie. Paniquée. Mit tout en pause pour la soutenir. La famille accourut, Jacques et Anne à l'hôpital. Claire aidant avec les tâches. On est là, dit Jacques. Marie. Affaiblie. Murmura à Sophie, ton combat valait la peine. Regarde-les. La chimio fut dure. Mais l'unité familiale aida. Sophie réalisa, les confrontations passées avaient forgé des liens résilients. Marie guérit. Plus forte. Pourtant, des choix moraux persistèrent. Sophie refusa un cas médiatisé pour se concentrer sur la famille. Était-ce une défaite? Marie, c'est une victoire pour nous. Claire. Épanouie dans une nouvelle relation. Remercia Sophie, tu m'as libérée. Les parents. Vieillis. Acceptèrent pleinement, un Noël tous ensemble. Avec des cadeaux pour Luna. Mais au fond. Sophie questionnait, le prix payé dispute. Trahison.
Doute valait-il la réconciliation? La société évoluait. Mais lentement. Un soir, regardant Marie dormir, Sophie sourit, peut-être oui. La vie continue-t-elle ainsi? Ou un nouveau conflit surgira-t-il? Était-il juste de forcer l'acceptation familiale au risque de détruire son couple? Ou cela relève-t-il d'un égoïsme masqué sous le courage?